en complément de ce préambule, Gilles, peux-tu nous dire finalement, nous on a des ambitions légitimes de développement. Cette année on a ouvert 77 magasins, on va continuer l'année prochaine d'en ouvrir 80, 100, on va avoir ces 500. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, ou continuer de faire finalement pour devenir un grand réseau, toi, dans tes clients qui sont aussi prestigieux et qui se développent. Ça marche, oui, parfait. Donc, bonjour à tous. Je crois qu'on est la dernière séquence du jour, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on vous réveille, je crois, parce que vous avez eu beaucoup d'informations extrêmement utiles. On a pu entendre la fin de quelques-unes des contributions très intéressantes sur l'aspect digital. Je voudrais d'abord peut-être revenir sur un mot. Plutôt deux mots. Le premier mot, c'est celui de la performance. Et le deuxième mot, c'est comment cette performance peut trouver sa place dans un réseau comme Guinoma Record. Fondamentalement, ce qui nous réunit tous ici, vous êtes tous des commerçants, vous avez investi du temps, de l'argent, vos familles, dans un projet d'entreprise, vous avez lié votre destin au groupe Guinoma Record pour une certaine performance. Et quand on prend un peu de recul, pour répondre à ta question, il faut comprendre ce que c'est que la performance. Il y a deux grands exemples que je mets souvent en avant sur le plan d'une réflexion, d'un regard un peu macro au niveau mondial, des expériences sur la performance de réseau. Le premier exemple, presque historique, est un exemple qui n'a rien à voir avec votre domaine, qui est une performance liée dans le domaine automobile. Replongez-vous il y a un siècle, nous sommes en 1920, nous sommes en situation où aux États-Unis, les autoroutes commencent à se développer et le Fordisme domine. Et à cette époque, un jeune spécialiste de la gestion des hommes, des ressources humaines, est recruté chez General Motors, qui est le concurrent. Et à l'époque, Ford représentait 45% du marché. Et General Motors, 11% du marché. Et cet homme, qui s'appelle Alfred Sloan, a commencé à essayer de convaincre ses collègues de General Motors en leur disant, écoutez, il faut que vous fassiez une révolution culturelle, une révolution des esprits pour changer votre façon de penser. Et nous sommes au début des années 20, et à cette époque-là, dans la logique fordiste, tout le monde est dans une logique de salariat. Chacun des points de vente vendant des véhicules Ford est un établissement secondaire de la maison Ford. Et General Motors, prenant conscience de la nécessité de révolutionner son modèle, est dans une situation de concurrence et casse le lien de General Motors siège social avec les établissements secondaires gérés par des salariés. Et pour la première fois de l'histoire, dans cet univers, ils ont créé des commerces indépendants, des commerçants indépendants. Et chacun des points de vente vendant des véhicules General Motors, à travers les États-Unis, devenant un lieu indépendant avec une vision de commerçants indépendants, en l'espace de 10 années, General Motors a pris le leadership dans le domaine de la vente automobile. Elle était à 11% en 1920. En 1927, donc même pas 10 ans, elle était à 43%. Donc il y a eu une performance. Un deuxième exemple de performance, dans un autre univers encore, et ensuite je parlerai du vôtre, est la marque Subway, que tout le monde connaît. On aime, on n'aime pas. Pour ma part, une fois je suis allé à Saint-Malo en espérant voir le Grand Air, et en arrivant par le TGV, parce qu'on voit devant l'arrivée du TGV, le Subway. Bon, si on met cette observation de côté, on voit un homme qui est Fred De Luca, qui pendant 10 ans dans le métro de New York, véritablement, peine à trouver la formule gagnante. Il fait des sandwichs, a priori c'est ce qu'il y a de plus simple au monde. Et au bout de 10 ans, il parvient, à la faveur de rencontres, à réaliser la formule magique gagnante. Et là encore, en ce qui concerne Subway, c'est en réalité une méthode commerciale de déploiement du réseau consistant à créer un
un partenaire qu'on appelle un Area Developer dans le système Subway, qui donne une performance additionnelle considérable à la marque Subway, qui en l'espace de 15 ans, 20 ans, est devenue la première franchise au monde. Juste comme ça, pour votre information, Subway, combien d'unités? 45 000, 50 000 euros. 500 en France. Enfin, 500. Quand ils font une convention, ils louent un stade. Véridique, véridique. Donc le sujet est celui de la performance. Des exemples, General Motors, deuxième exemple, Guino Maricor. Quelle est la performance de Guino Maricor? Bon, chacun a son interprétation, à n'en pas douter. De ma place, en voyant beaucoup de réseaux se développer en France ou à l'international, je dirais que c'est un ensemble d'ingrédients. Le premier ingrédient de cette performance, c'est le temps. Vous avez la chance, et je le dis tel que je le pense, à vous placer dans un moment presque historique de l'évolution de cette enseigne Guino Maricor, parce qu'elle est arrivée en situation où elle a maturé le temps. Elle a eu la chance de maturer ce temps et de travailler ses outils. Je me souviens d'un moment où le sujet du laboratoire était celui de la franchise. Peu d'entre vous peut-être vous rappelez de cette séquence historique, mais il y a eu une séquence qui a duré un certain temps où le laboratoire était celui de la franchise. Comprendre le consommateur, comprendre le marketing, comprendre l'amour du consommateur avec le produit. Donc ce temps. Ce temps, il se trouve que dans l'histoire de Guino Maricor, un deuxième paramètre considérable est celui de la maîtrise du produit et de la R&D. Il est presque unique au monde que vous ayez réellement un système d'affiliation, sa franchise d'affiliation, où la marque d'enseigne est également la marque du produit et qu'il n'y ait pas de dissociation entre le propriétaire de la marque et le fabricant du produit. C'est très rare sur le plan macro dans le domaine des réseaux de distribution. Donc, vous avez dans cette séquence historique de l'enseigne Guino Maricor le temps qui a permis de développer l'Institut dans son expression actuelle et le temps de maturation pour développer la maîtrise de la R&D et du produit. Et il y a 5 à 8 ans, une dernière réflexion, une nouvelle réflexion démarrant sur comment, dans cette configuration actuelle, eh bien, devenir un opérateur conquérant, j'ose à peine dire dans le verbiage français dominant, mais j'ose le dire dominant du marché, avec une concurrence qui est celle que nous connaissons, comment parvenir à cette formule magique. Et je considère que Guino Maricor, aujourd'hui, est arrivé à une situation où, grâce au temps, elle est en situation de pouvoir proposer à ses partenaires et aux consommateurs une formule magique. Parce que l'addition de la maîtrise du produit, de la R&D, ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'heures de travail. L'addition de cette expérience acquise en matière de franchise, ce sont des dizaines de milliers d'heures d'observation. Et il y a, et vous l'avez vu, je crois, précédemment, maintenant une compréhension complète, à savoir que pour aller vers le marché, il faut que les uns et les autres, vous puissiez facilement entrer sur le marché. Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, pour devenir un franchisé, pour devenir un affilié, il fallait parfois dépenser des centaines de milliers d'euros d'argent, d'investissement, de travaux. Et il y avait véritablement un frein pour les commerçants qui mettent leur propre argent sur la table, qui veulent participer à la compétition locale avec une enseigne, eh bien un frein naturel. Eh bien, la marque a réussi à concevoir un modèle d'affiliation où la faculté d'arriver rapidement sur le marché est extrêmement facilitée. Enfin, dernier paramètre très important, et vous l'avez vu, c'est le chemin du consommateur, le rapport avec le consommateur. Et aujourd'hui, une enseigne qui véritablement est dans le goût, est dans la performance, puisque c'est ce que tu me demandais comme question, comment allons-nous passer à 500 et comment allons-nous poursuivre ce développement? Eh bien, c'est en ajoutant à ces expériences différentes acquises dans le temps, aujourd'hui, le nouvel horizon qui est la combinaison de l'alliance
de tous nos produits, tous nos actifs incorporels, cette alliance avec le consommateur et la fidélisation du consommateur. Je dirais plus la création d'une communauté, au-delà de la notion de consommateur. Créer une famille. Et les efforts, les explications qui ont été présentées par les précédentes personnes qui sont venues ici, pour moi étaient extrêmement frappantes, parce que c'était une invitation à chacun de vous de jouer le jeu, en effet, de la relation digitale, pour créer le flux de consommateurs, le flux des clients qui puissent venir à l'Institut, qui ne soit pas qu'un lieu de vente, mais également un lieu où elles peuvent découvrir des produits, des services, revenir, repartir, être informées, etc. Et donc, vous avez au total un certain nombre d'outils, un grand nombre d'outils, qui, et c'est ça que je trouve tout à fait fascinant, qui sont des outils véritablement conçus dans une excellence particulière, les unes par rapport aux autres, qui sont agrégés ensemble et qui sont mis à disposition des commerçants que vous êtes, pour réaliser la performance sur le terrain. Bon. Voilà. Ah, il est avocat, il ne faut pas lui donner la parole.